écrire ses mémoires. Facile à dire, ça. Eh, bataille. En fait, plusieurs mois que je travaille là-dessus, j'ai l'impression de m'enterrer moi-même. Je me sens pas prêt à écrire mes mémoires, pas plus que je te prêt à démissionner comme premier ministre, d'ailleurs. J'aurais jamais dû signer ce contrat-là. Non, heureusement que t'es là, Corinne, sinon je sais pas ce que je ferais. Ça veut dire l'expression « un enfant triste ». On disait pas ça, nous autres, au Lac-Saint-Jean. Ah non? Bon. Un enfant triste, par chez nous, c'est un enfant original. Un enfant qui aime innover. Qui fait jamais les choses comme les autres, qui aime découvrir. Mm-hmm. Aujourd'hui, on dirait un hyperactif. Ouais, c'est à peu près ça. J'aurais pas voulu être ta mère. Es-tu vraiment obligé d'apporter tes dossiers jusque dans le lit? Je m'excuse. C'est une mauvaise habitude, je le sais. Puis à ton compte maintenant, prends-toi un stagiaire. Ça te permettrait de respirer un peu. Tu te tues à l'ouvrage. J'y pense. Mais avec ce que va coûter René au séminaire, j'attends un petit peu pour voir. Chance qu'ils l'ont accepté. Ah, il est pas mal entêté. C'est vrai. Il a toujours eu des bonnes notes. Les jésuites vont le replomber. Je l'espère. N'empêche que ni l'école, ni nous autres, on est arrivés à en venir à bout. Il navigue toujours d'un excès à l'autre. Pas pour longtemps, tu vas voir. Pauvre petit. C'est quand même bien jeune pour quitter la maison. Non. Fini les grandes vacances, mon gars. Ici, tu vas te rendre compte que tout est réglementé. L'hygiène, l'ordre, la discipline. Tu vas trouver ça dur, toi qui fais toujours à ta tête. Mais ça va te faire du bien. Ici, tu pourras pas toujours faire à ta tête. Papa est passé par là. Il sait, lui.
Écoute les pères quand ils te demandent quelque chose. C'est encore ce que t'as de mieux à faire. Je vais t'écrire souvent, je te le promets. Bonjour. Je me présente, Dominique Lévesque, New Carlisle. Je vous présente ma femme Diane Bonjour. et notre fils René. Je suis le père Maillet, préfet de discipline. Je suis enchanté de vous connaître, maître Lévesque. Votre notoriété vous a précédé jusqu'ici. Madame Lévesque, mes hommages. Nous sommes toujours très heureux de rencontrer les parents de nos élèves. Quant à vous, jeune homme, bienvenue au petit séminaire de Gaspé. Avant d'aller plus loin, Père, j'aimerais avoir la permission de visiter la bibliothèque. René, commence pas, je t'en prie. Mais voyons. Non, laissez. Il doit y avoir moyen de satisfaire ce jeune homme. Je vous guide jusqu'à la bibliothèque. S'il commence tout croche, ils garderont pas longtemps. Penses-tu? Savez-vous, Père, s'il y a des Arsène Lupin ici? Mes parents m'ont forcé de partir de chez nous avant que j'ai fini la lecture de L'île aux 30 cercueils. Là, René, t'exagères en grand. T'es insupportable. Excusez-le, mon père. Ça doit faire partie des émotions du départ. Je ne suis pas certain qu'il y ait tous les Arsène Lupin dans la bibliothèque, René. Je m'en excuse. Faudrait que vous regardiez ça vous-même. Mais il y a beaucoup d'autres bons livres. Prenez tout votre temps. Si vous n'êtes pas satisfait, il sera toujours temps d'aviser. Non, je vous assure que tout va bien se passer. Je vais m'occuper personnellement de lui à sa sortie de la bibliothèque. Vous êtes sûr qu'il nous en voudra pas trop? J'aimerais mieux lui dire bonjour. Vous êtes d'accord avec moi qu'il a besoin d'une petite leçon? Alors laissez-moi la lui donner. Vous savez bien que vous pouvez nous faire confiance. Allez, passez à la procure payer son premier mois et au préau en arrière déposer sa valise. Je m'occupe du reste. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Ouais. Pas sûr qu'on fait une bonne affaire. Walter Scott, Walter Scott, Walter Scott. Hey, Van Noé, j'ai déjà lu. Château Périlleux? J'espère que t'as fait un bon choix, au moins. Et? Le château Périlleux. As-tu lu Ivanhoé? Oui. C'est vrai, mais je suis là aussi. Comment t'appelles-tu? René Lévesque. Aimes-tu la photographie? J'ai besoin d'élèves les après-midi de congé. C'est au 3e, un petit local, juste à côté du labo. Où sont mes parents? Il y a des heures pour les emprunts de livres. Il y a une procédure à suivre. Où est-ce qu'ils sont? Vos parents sont repartis, jeune homme. C'est maintenant l'heure d'aller avec les autres à la chapelle pour les verres. Ben, ils sont partis comme ça, là. Eh oui, Puis ma valise, est-ce qu'elle est? elle est rendue au pied de votre lit au dortoir. Ben, je vous crois pas! Allez, monsieur l'évêque, à la chapelle comme tout le monde. Tu t'appelles? Claude Bouchard. On s'est ramené les verres. Silence, les enfants. Tiens, prends ça. Moi, je viens de New Carlisle. Bonne aventure. J'ai 2 frères puis une sœur. Je suis toute seule. Mes parents m'ont largué ici comme une vieille bottine. Mais je du père Maillet. C'est un vimeux. L'évêque, Bouchard, taisez-vous. Sinon, vous allez faire de la retenue.
Va chez le diable. Comment ça se fait qu'il connaît déjà nos noms, lui? Parce que c'est un vlimeux, comme l'autre. Bonne nuit, René. Bonne nuit, Claude. Allez, debout les enfants. Vous avez 10 minutes pour faire votre toilette, vous habiller et descendre en silence à la chapelle. René, réveille-toi! Allez, oust! Réveille-toi, René, c'est l'heure! N'oubliez pas de vous brosser les dents. Il s'en vient, René! Allons, dépêchons. Debout les enfants. On a jasé tard hier soir. On s'endort un matin. L'évêque, levez-vous. Vous allez le regretter, l'évêque. Oh! Oh, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Levez-vous, l'évêque, et remettez tout en place. Vous avez 5 minutes pour vous laver et descendre à la chapelle. Tu le feu? Tu parles de sauvage. Bon, maintenant, déposez le papier dans le révélateur. Là. Et attendez les résultats. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce plat-là, au juste? Quand on a pris ces photos, je vous l'ai déjà expliqué, les sels d'argent du papier ont été exposés à la lumière. Maintenant, la solution va réduire en argent métallique ces sels d'argent et rendre visible l'image latente. C'est extraordinaire, la science. Moi, je veux faire un professeur, comme vous, Père Amel. Claude a eu 18 sur 20 en sciences, hein? Oui, je sais, j'ai vu vos notes. Oh, moi, en sciences puis en mathématiques, je suis pas vraiment bon. Mais en français puis en latin, je suis le premier. C'est pas ce qui compte le plus, Laurent. Ça, on le sait, ça. C'est le travail qui compte, mon fils. Méfiez-vous de la facilité. Si vous n'apprenez pas à bûcher jeune, vous allez le regretter plus tard. Je commence à comprendre pourquoi vous êtes si souvent retenus. Hein? On parle souvent de vous autres au réfectoire des pères. Pas toujours en mal, remarquez bien. Une chance parce qu'il y a nous autres. Hey, on commence à voir quelque chose. Hey, on dirait que c'est une fille. Elle est en costume de bain. Ah, wow, c'est une belle fille. Père Amel. C'est ma nièce. Ma nièce, espèce d'idiot. Il faut que les Canadiens français soient aussi pro-Canadiens français que les Anglais sont pro-Anglais et que les Juifs sont pro-Juifs. Autrement, on n'en sortira jamais. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ils sont une poignée, ces gens-là, et ils dominent partout. Ils se protègent les uns les autres. Il faut que la majorité canadienne-française en fasse autant. Mais le développement du coopératisme est une belle réponse. S'unir, additionner nos forces pour concurrencer la minorité dominante sur son propre terrain. C'est déjà un projet de société, ça, messieurs. Il y a un ordre nouveau qui s'en vient. Faut surtout pas manquer le bateau. Après la crise, on voit chez nous les capitaux américains succéder aux capitaux anglais. Faut pas sortir d'un esclavage pour embarquer dans un autre. Il y en a qui parlent souvent d'indépendance à Montréal. À un moment donné, un peuple doit savoir briser ses chaînes. Le plus dur, c'est de savoir quand. Parce qu'il ne faut pas se tromper quand l'avenir d'un peuple est en jeu. On ne peut pas rester éternellement des porteurs d'eau. L'industrie se développe, la technologie, le capitalisme lui-même est en mutation. Et on chicane encore pour des bouts de clôture. Salut. Salut. Je t'ai entendu à la radio. Comme ça, tu portes pas encore la soutane? Puis toi, t'as perdu ta voix de crécelle? Mets-tu encore le feu derrière la grange? Fais-tu encore pipi dans la rhubarbe? Hier, à Québec, devant les représentants des conseils des comtés de la province, M. Philippe Hamel a de nouveau plaidé pour la libération socio-économique des Canadiens français. Il croit que cette libération devrait commencer par la suppression des dictatures des trosses de l'électricité. Le docteur Hamel condamne à cet effet le gouvernement de M. Alexandre Tachereau, qui l'accuse de collusion avec les trosses. Ici René Lévesque à New Carlisle. À bientôt. Excusez. Mariette, attends-moi à l'endroit prévu. J'arrive. Bonne journée. Soyez prudents.
Non, je veux pas renier. Je peux pas. Arrête. J'aime mieux m'en aller. Puis de toute façon, ça me disait rien. Ils n'ont pas toujours été en amour comme ça avec toi, les Anglais, hein? Non, pas toujours. Ben, disons que dans ce temps-là, il y avait deux solitudes qui sentaient le besoin de se confronter une couple de fois par année juste pour se prouver qu'elle existait. Bon, Marc, pas complètement disparu aujourd'hui. C'est la nouvelle lifeguard. Elle s'appelle Frances King. Ouais. Pas pire, hein? Comment t'as trouves? Regarde bien ça. Tu vas voir. Hey, qu'est-ce qui se passe? Es-tu correct? Je sais pas, hein? Get back, get off. He needs to breathe. I've got it. He's back. Are you okay now? You scared me. For a moment there, I thought you wouldn't make it. Tu manges pas? Tu passes la journée dehors, pourtant. Tu es malade, René? J'ai remarqué que tu lisais plus. Parce que ça me tente pas. René s'est noyé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis là? Il s'est noyé? Oui, c'est Miss King qui l'a sauvé. Est-ce que c'est vrai, ça, René? Oui, j'étais allée trop loin. Mais voyons. C'est bien pour ça que t'as l'air caduque. Tu le sais pourtant qu'il faut faire attention quand on va se baigner. Comment c'est arrivé? Puis quand je me suis réveillée, je chantais son souffle sur mes lèvres. Il était au-dessus de moi. Puis là, elle criait. I've got it! He's back! Elle riait. Puis elle m'embrassait. À 14 ans. Puis elle est belle. Elle est belle. Il manquait plus rien que ça.
Le petit séminaire de Gaspé est heureux de vous accueillir encore cette année. Vous avez à chanter en latin pour remercier Dieu du privilège que vous avez de vous instruire et d'être éduqué. Vous pouvez suivre sur des feuillets devant vous. Vous aurez d'ailleurs l'occasion d'apprendre tous ces chants liturgiques avec la Schola Brevis que j'ai le plaisir de diriger. Le Salve Regina, aujourd'hui, sera entonné par le révérend père recteur, le père Alphonse Amer. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, Père Latour! Qu'est-ce que vous faites là? Le père Latour, hein? Il fait ma cachette! René. René. Le père recteur veut te parler à la porte du dortoir. Qu'est-ce qu'il y a? Trop tard, papa. Je le regrette. Parti trop vite. J'aurais aimé ça de connaître plus. Maintenant, je pourrais. Mais il est trop tard. Je t'aime, papa. Je t'aime. Avec la mort de mon père, ben, ça a été la fin de ma Gaspésie natale. Un peu plus tard, on a déménagé à Québec, puis j'ai été à l'Université Laval, mais pas nécessairement pour m'instruire. Bonjour. J'ai entendu parler de vous autres. Il vous manque pas un joueur? Joue pas au neuf, toujours? Je viens de la Gaspésie. Une couple d'années, je vis à Québec. Je suis en droit, moi aussi. Je m'appelle René Lévesque. C'est le bon Dieu qui m'envoie. Salut. Moi, c'est Robert Lich, de la Beauce, évidemment.
Voulez-vous bien me dire qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? La dernière fois, il nous a envoyé Lucien. Ouais, puis tu savais même pas jouer au poker, maudit Doris. D'ailleurs, tu sais pas encore. Maudit plein de vent, Jean Marchand. Tu te penses toujours meilleur que tout le monde. Ben, moi, je joue au poker depuis que je suis au de même. J'ai appris avec ma grand-mère, mais je donne pas ma place. Un autre grande gueule. Hein? Prends-la à ta place. On verra bien. OK. Choisis ton jeu. Tu brasses. On te dira plus tard si on t'accepte. Faut là que tu fasses tes preuves. Parles-tu bien l'anglais? Fluently, gentlemen. Fluently. Beautiful ladies, welcome to Quebec City. You are the lucky winners of an open carriage ride through the city up to the Parliament, where you will have the privilege of meeting some of its youngest but most brilliant members. Members? I believe you call them congressmen in the States. Oh, yeah. Let's go. Come on in. How come she's always sitting in the front? Okay. Perfect. Giddy up. This is it, ladies. The Parliament. Ooh, it's beautiful. So, you say they're young and brilliant, but are they cute? They don't make them cuter in the States, miss. Whoa! Here they are, ladies. Members Doris Lucier, Robert Clich, Jean Marchand. Can we talk to them or take a picture? Sure. I know these guys personally. Okay, ladies, step down. We'll take a few pictures. Okay? Say cheese. In French, it's santé. Santé. Fais, mon Robert. Tu passes l'épreuve? Clich, Abitibi-Ouest. Ah, et puis bonne, votre liste. Nous autres, on a été élus aux dernières élections. On n'est pas là-dessus. On va tarder, M. Brochu. Marchand, la Binière. Lucier, la Violette. Lévesque, Gaspé. Vous allez le rendre fou, notre pauvre monsieur Brochu, avec vos farces de collégiens. Vous avez une nouvelle recrue? Oui, c'est René Lévesque, de Gaspé. Si vous voulez lui faire plaisir, trouvez-lui un livre d'histoire des États-Unis. Madame Deslandes, René, c'est notre ange gardien. Je serai pas votre ange gardien encore bien longtemps si vous continuez à parler de nos députés dans votre feuille de chou. Mon patron apprécie pas du tout. Il a reçu des plaintes des vieux députés que vous accusez de pas savoir lire. C'est vrai. C'est moi qui ai écrit ça dans la rubrique « Pas perdu ». Je le sais, mais il faut pas le dire. Même le premier ministre a jamais mis les pieds ici. Je vous promets qu'à l'avenir, nous ferons attention, ma chère madame. Est-ce que ça vous dérange si je regarde les livres? Non, 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 faites comme chez vous. Tant qu'être député.
me semble que je connais sa voix, celui-là. Ce n'est donc pas pour demain l'apparition du fameux tunnel entre Québec et Lévis, ni la construction d'un second pont de Québec. La guerre vide tous les goussets, tant à Ottawa qu'à Québec. Les amoureux des traversiers, et ils sont légions d'après la pétition, peuvent donc respirer en paix. Leurs bateaux sont là pour encore longtemps. Et voilà, c'est tout pour les nouvelles régionales. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à cette belle soirée d'été, je vous souhaite bien le bonsoir. Ici René Lévesque pour Radio-Canada à Québec. Bon. Bonjour, René Lévesque. Oui, bonjour. Comme ça, c'est vous la nouvelle voix de Radio-Canada à Québec. Pas s'emballer, là. Je fais du remplacement depuis quelques mois quand les réguliers sont en vacances, mais rien pour énerver Saint-Georges-Côté ou non Roger Lebel. Il faut un commencement à tout, Monsieur Lévesque. Non. Je vais devenir journaliste, là, mais... Vous venez de New Carlisle. Vous avez étudié au séminaire de Gaspé, au Collège Garnier et au Petit Séminaire de Québec. Vous avez débuté vos études de droit à l'Université Laval. Avez-vous vraiment l'intention de devenir un avocat, comme votre père? C'est pas encore, là. Je peux vous dire que je trouve la faculté de droit bien chloroformante, ça m'étonnerait de faire vieux zoom. Je vois, vous êtes bien renseigné. Félicitations. Oui, c'est ça le métier. Il m'a suffi d'obtenir le numéro de votre mère et de parler à votre petite sœur. Merci du tuyau. Excusez. Hein? Coucou, c'est moi. Qu'est-ce qu'on mange? C'est pas frais pis des patates. Oh, ouais, on ment pas encore. Arrêtez de pleurer, là. Ta lettre de New York est arrivée. Comment veux-tu qu'elle pleure pas? Il y a un mois, tu te présentais pas à tes examens de droit, puis là, tu décides que tu t'en vas à la guerre. Je te jure que si papa avait été là, ça serait pas passé de même. Hey, sacrez-moi patience, OK? Les garçons, ça suffit. Dis-moi donc, René. Tu vas pas à tes cours, ça, c'est une chose. Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Ton bulletin de nouvelles a duré 10 minutes. Ça occupe pas toute une journée, ça. Vous savez bien, maman, passe ces grandes journées à jouer aux cartes. Pas en toutes. Aujourd'hui, j'ai été à la bibliothèque du Parlement, puis je vais souvent d'ailleurs. OK? Lis ça. Va te déglutiner en matière grise que t'as entre les deux oreilles. Je pars pour le front lundi. L'armée américaine en plus. Ici, personne ne va aller à la guerre, puis toi, tu vas y aller pour le compte des Américains. Tu bien réfléchi à ton affaire. Ça reste longtemps dans le dossier de quelqu'un, ce genre de décision-là. Ben justement, l'armée américaine, c'est l'endroit idéal pour apprendre le journalisme, ça. Lazareff, le gars qui m'engage, c'est un homme très respecté dans le milieu des communications. Une offre comme la sienne se refuse pas, ce baptême. Peut-être bien, là, mais ça fait pas longtemps qu'on sort ensemble, puis tu t'en vas. J'ai l'air d'une belle dinde, moi. Pas tiens, Louise. Tu vas faire une belle petite veuve de guerre. On va prendre soin de toi. Franchement, Doris, moi, je serai pas professeur, moi, ni travailleur social, ni avocat. Je vais être journaliste, puis je prends un moyen pour. Viens-tu danser? Tu sais, pas obligé de m'attendre. C'est tout ce que tu trouves intéressant à dire. René Lévesque, t'es pas drôle. Tiens, René. Wow! Tout le monde a fourni maman plus que les autres, là, mais même moi, j'ai cassé mon cochon. Un Kodak. Moi qui en voulais un. Allez. Merci. Sens-toi pas obligé de mettre ta binette sur toi photos. Notre endurance a des limites. Moi, j'ai une photo de Churchill quand il va casser la gueule à Hitler. Moi, je veux une photo de toi sur le trône du roi d'Angleterre. Bon. OK, posez-moi vos commandes, là. Maman, voulez-vous quelque chose, vous? Oui. Je veux que tu reviennes. Sais-tu, j'aurais été fâchée, moi aussi, à la place de Louise. Mais moi, je t'aurais empêché de partir. Personne n'aurait pu me retenir, Corinne. Même pas toi, je pense. Ouais. C'est vrai que t'as toujours pas mal fait à ta tête, toi, dans la vie. Quand on sait où on s'en va, pourquoi pas?
Oui, puis toi, tu sais toujours où tu t'en vas, puis pourquoi tu décides ce que tu décides. La plupart du temps, oui. Je trouve pas. Ben alors, explique-moi. Pourquoi t'as décidé de pas parler de Louise plus que ça dans tes mémoires, puis tes enfants non plus? Je sais pas trop comment en parler. Je préfère qu'on les laisse tranquilles. J'ai décidé que c'était mieux comme ça. OK. Mais, t'es sûr, là, que jeune blanc-bec comme t'étais, là, j'aurais pas réussi à te retenir au pays? Toi, t'aurais peut-être réussi, non? Mais rien que toi, par exemple. C'est que je t'ai rendu. 18 jours pour traverser l'Atlantique en convoi sous la menace constante de la marine allemande, c'était pas de tout repos, ça. Heureusement que j'ai rencontré Bernice, une jeune Anglaise de Londres, que ses parents avaient envoyée à Montréal en 40 par mesure de sécurité. Sinon, la traversée aurait été aussi ennuyeuse qu'elle a été dangereuse. On va trouver un taxi qui va t'amener chez vous. J'ai tellement hâte. Je me suis tellement ennuyée. J'ai eu plus peur sur le bateau que pendant le Blitz 40 quand nous avons été évacués. Une chance que vous étiez là. Ça va aussi peur que toi, c'est juste que je ne te montrerai pas, faut pas grand mérite. Tiens, c'est pour vous. C'est quoi? Mon adresse à Lando. Vous viendrez me voir. Mon père a déjà été au Canada. Il aimerait certainement vous rencontrer. Je sais pas, là. Faut travailler pour Uncle Sam, là, ça va être sérieux. Il faut que vous veniez. Peut-être. C'est où le taxi? Par ici. Hey, taxi! Taxi! C'est quoi de ton côté, si t'as des ennuis, tu sais où me rejoindre. Gêne-toi pas. No, I'm taking this one. That's it. One moment, please. Thanks. Goodbye, Lady Bernice. Bonne chance. Tiens. Je vais te donner de l'argent pour ton taxi. Je sais pas comment ça vaut, ça. As-tu assez? Merci pour tout. On vous remboursera quand vous viendrez me voir. Vous voyez, vous allez bien être obligé de venir. On verra. Je promets rien. Excuse me. Excusez-moi. Pardon, dites-moi. Bonjour. Je
Great. Who are you? What do you want? Bonjour. René Lévesque de Québec, c'est M. Lazareff qui m'a engagé à New York. Ah ouais, l'évêque du Canada. Je suis Georges Varin. Enchanté. Lazareff m'a déjà parlé de vous. Il vous attendait plus tôt, je crois. Ah, ben, il n'est pas là aujourd'hui. Ah. Vous avez fait bon voyage? Oui. Mieux que d'autres. La mère est une vieille amie. Ouais, ouais. Vous avez trouvé où vous loger? Pas vraiment. Pas eu le temps encore. Je vous aiderai là-dessus. Non. Quand est-ce que je commence? Immédiatement. Vous avez déjà été annonceur, comme on m'a dit, hein? Oui. Prouvez-le. C'est une mission spéciale pour les maquisards. OK. Regardez. Alpha Bravo, Charlie Delta, testing, testing. Il est 19h30, heure de Londres. Le soleil brille sur tous les fronts. Après la dure bataille de Stalingrad, l'armée rouge a libéré des Allemands presque tout le territoire soviétique. En Asie, les Américains occupent presque toutes les îles et se rapprochent du Japon. Bientôt la France elle-même sera libérée de son oppresseur. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. La libération est proche. Un ami viendra ce soir. Je répète, un ami viendra ce soir. Les sanglots longs des violons de l'automne. Les sanglots longs des violons de l'automne. Demain, le rossignol chantera 3 fois. Demain, le rossignol chantera 3 fois. Les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont cuites. Le bonhomme 7 heures est parti se coucher. Je répète, le bonhomme 7 heures est parti se coucher. Swing la baguette dans le fond de la boîte à bois. Je répète, swing la baguette dans le fond de la boîte à bois. D'où il sort, ce mec? Non mais... Georges, t'as entendu? Il n'y a rien de tout ça dans mes papiers. Lazareff qui l'a engagé à New York. Canadien. Évêque. Come in. Mrs. Bridges, c'est comme une mère. Plusieurs gars de l'American Broadcasting ont logé ici et tu t'y plairas, l'évêque. Hello. Hello. Mrs. Bridges, my friend is Canadian. Oh, yes. I like Canadians. They're such strong men. Most of them are. They're so enthusiastic, so romantic. Well, I hope you'll like it here. Now, let me show you to your room. Good, good. And if there's anything you need, you come and see me. All right? Thank you. Goodbye, dear.